As-tu entendu parler du mythe de la Genèse? Le Créateur s'est éveillé du chaos pour créer la lumière, de son être est né l'univers. L'un de ses yeux s'est transformé en soleil et l'autre en lune rouge. Son corps a été réparti entre la terre et les étoiles. Ses cheveux sont devenus des phénix, et ses oreilles des loups démoniaques. Nous partageons la même origine, des origines similaires au Créateur, mais nous n'avons pas le même rôle, ni le même chemin, ni la même destinée. Nous sommes des créatures issues du Créateur. Le mythe de la création veut que chacun des créatures trouve sa place dans le grand cycle de la création. Pourquoi parlons-nous de cycle de la création, alors que la création est continuelle? Sachez que lorsque la vie se termine, l'âme poursuit sa course jusqu'à atteindre le nirvana. Ainsi donc il y a bien un cycle pour l'âme et pour les humains. Un cycle aussi bien continu que rétractive. La terminaison est l'atteinte du but fixé. Le but en soi est la purification de ce qui est divin. Car voici nos origines, comme celles du Créateur, proviennent de l'inconnaissable. Le chaos représente l'inconnaissable, l'inconcevable que nous devons éclairer. Ainsi le mal est issu de nos origines chaotiques qui habitent le Créateur. La première chose qu'il a créée n'est pas son corps, mais la lumière. La lumière est issue des bas-fonds de notre connaissance. La connaissance de la conscience est parce qu'en la connexion que nous avons tous avec le Créateur. Tout ce qui existe dans l'univers a un rôle. Ainsi quand nous observons un trou noir, nous observons une séquence oubliée, ou une séquence enfuie en nous. C'est comme une tache ou un blanc de mémoire. Certaines sont effacées consciemment par le Créateur, c'est ce que nous appelons l'oubli, et d'autres sont des notions ou des univers à exploiter. L'espace c'est donc ça, l'exploitation. Nous exploitons l'espace comme nous explorons notre univers. Par exploration, je veux signifier la découverte. C'est une tâche qui revient au Créateur, mais qu'il nous a conférée à nous ses bras. L'étude de l'espace, c'est donc l'étude de la conscience humaine et du Créateur. Si nous imaginons une conscience infinie, plus dur sera le labourage. Mais laissez-moi vous dire que la conscience n'est pas infinie, mais elle évolue avec le temps. C'est pourquoi nous parlons d'un univers en constante progression. Nous faisons des découvertes qui nous évoluent, mais cela n'empêche pas à certaines étoiles de s'éteindre. Les supernovas sont comme des nouvelles lumières, des étincelles vouées à éclairer notre raisonnement sur l'univers. Là où le trou noir est un oubli ou un nouveau passage, la naine blanche est une gravure qui ne s'oublie pas. L'univers est donc constitué comme notre cerveau. Le cerveau est la membrane la plus haute du corps humain. C'est pourquoi le ciel est en haut au-dessus de nos têtes, et la terre en bas sous nos pieds. Lorsque nous fouillons la terre, nous trouvons des ossements et des preuves d'anciennes civilisations, c'est ce que nous appelons l'archéologie. Lorsque nous nous contentons de vivre sur terre et d'y travailler, nous faisons de la géographie, de la sociologie, de l'agriculture, de l'architecture, de la politique, de la géopolitique, de l'industrie, de l'ingénierie, de la transformation, de la vente, de l'économie et de tous autres métiers qui ne nécessitent pas l'exploitation spatiale ni archéologique. Les études de l'espace sont justement ça, des branches scientifiques comme l'astronomie, l'astrophysique, la planétologie, la cosmologie, l'astrobiologie et l'exobiologie, se basant sur l'observation et l'application de lois scientifiques pour mieux comprendre notre univers et ses composantes. L'astrologie, en revanche, est une pratique de croyance qui interprète l'influence des astres sur la vie terrestre, ce qui la distingue fondamentalement de l'astronomie scientifique. J'ai fait le lien des métiers pour dire que nous contribuons tous, que nous le voulions ou non à la conscience collective qui est en somme Dieu. La conscience collective est la meilleure manière et la meilleure méthode d'illustrer Dieu. Car Dieu se manifeste et il est manifeste comme une manifestation en regroupement derrière une même cause. Je ne veux pas parler de protestation, mais d'un rapprochement et d'un rassemblement. S'il n'y avait qu'une identité unique pour toute l'humanité, Dieu serait plus aisément reconnaissable. Mais parce que nous avons des tâches et des fonctions différentes, Dieu ne se reconnaît pas dans l'individu mais dans la pluralité de ses personnes. C'est ainsi que nous sommes des mains travaillantes pour la cause de Dieu. Ce qu'on observe dans le monde est à l'image de Dieu. Qu'il s'agisse de famine, de luxe, de pauvreté, de richesse, de guerre ou de paix, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. On peut ainsi dire que oui, Dieu est à la fois riche et pauvre, gros et maigre, grand et petit, en guerre et en paix. C'est la volonté de Dieu qui se répercute sur tous les hommes, et c'est la volonté de Dieu qui prime sur tous les humains. Au final personne n'est dans le déni, personne ne marche avec le faux, et personne n'a tort.
Tout est un, et un c'est uniquement Dieu. Dieu est tout comme Dieu vit dans sa création. Nous sommes donc des collaborateurs impuissants face au grand tout. Et s'il y a des élus parmi nous, c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi, comme il avait établi des prophètes pour diriger les grands peuples avant nous. Des prophètes il n'y en a plus car nous sommes dans les temps messianiques. Par contre des dirigeants il y en a encore, et les soi-disant prophètes sont devenus des prêtres d'église, des rabbins de synagogue, et des imams de mosquée. La réponse de la Bible à la question de savoir si Dieu envoie toujours des prophètes de nos jours est complexe et sujette à interprétation, mais la perspective chrétienne dominante est que, bien que le don de prophétie soit possible via l'Esprit de Dieu, l'envoi de prophètes au sens de l'Ancien Testament est considéré comme ayant un but plus spécifique, et terminé avec la fondation de l'Église, même si la prophétie en tant que don de l'Esprit reste présente. Certains courants théologiques soulignent l'envoi continu de prophètes par Dieu, tandis que d'autres estiment que ce don était contextuel, destiné à l'Église primitive. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent, et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants, et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères, et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins, et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques, et à être appelés par les hommes rabbi, rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières, à cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et, quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles. Qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais, si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle. Lequel est le plus grand, l'or, ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais, si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle. Lequel est le plus grand, l'offrande, ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Conducteurs aveugles. Qui coulez le moucheron, et qui avalez le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais, au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes.
Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verge les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Bref, c'est la conscience de Dieu qu'on observe en contemplant en continu le ciel et la terre. Et nous le retransmettons dans les émissions, les livres, les écrits, les films, les séries, les dessins, et dans tout ce que nous produisons.